la ville de Mayenne, c'est une ville moyenne, 15 000 habitants. C'est la 3e ville du département de la Mayenne. En 2018, une demande forte de la collectivité était de donner un service plus aux consommateurs en fait. Et du coup, dans ce cadre-là, nous on a proposé avec notre partenaire Birds d'équiper tous les compteurs du système de télérelève, ce qui permet d'avoir un suivi en fait au quotidien de chaque consommation de chaque client. Tout ça dans l'idée, c'est d'apporter vraiment un service aux consommateurs, de suivi de ces fuites, éviter les fuites, les pertes en eau. En 2022, l'année sécheresse nous a sollicité beaucoup pour la partie stress hydrique qui était vraiment très importante. Et on a eu des échanges avec les services de l'État sur les arrêtés sécheresse, de savoir quel était l'impact en fait, des arrêtés sécheresse par exemple. Et aujourd'hui, avec la télérelève, on peut vérifier s'il y a vraiment eu un impact sur le consommateur. On a vraiment travaillé en partenariat avec Birds, fait du rétro-planning, donc avec une première phase qui a été vraiment l'installation de tous les compteurs. Et pendant ce temps-là, Birds s'est mis à installer des passerelles pour aboutir aujourd'hui à une remontée d'index qui est de l'ordre de 99,5% environ, donc qui est très bien et qui se maintient maintenant depuis plus de 5 ans. Dans le contrat de la ville de Mayenne, en fait, on a un objectif fort qui est le rendement, qui doit passer où on était plutôt de l'ordre de 94%, avec un engagement à être à plus de 96% à fin 2029. Pour ça, en fait, on s'est aperçu que les outils classiques qu'on utilise, suivis des sectorisations par le LERN, écoute acoustique, sectorisation manuelle, en fait, n'étaient plus suffisant parce qu'en fait on cherche plutôt des fuites maintenant qui sont de l'ordre de quelques centaines de litres-heure. Pour ça en fait on utilise l'outil BIAPS de Birds, donc qui met en parallèle donc les volumes entrants et les volumes consommés par chaque client, et tout ça de façon quotidienne. Ça permet en fait du coup de prioriser en fait nos interventions pour les recherches de fuites et ne pas sortir en fait pour des fuites qui n'en sont pas, parce qu'en fait la vraie valeur ajoutée aujourd'hui ce sont les outils d'utiliser ces données. Donc on en a typiquement BIAPS pour la partie rendement réseau, Téléo, autres. Et voilà, il faut absolument un partenaire qui ait une vraie expérience et une expertise dans la gestion de ces données. Alors la télérelève, comme je le dis souvent, c'est vraiment un système qui est gagnant-gagnant. C'est à la fois gagnant pour l'abonné, puisque lui, aujourd'hui, il est capable de maîtriser sa consommation sur son service client Veolia, il peut voir sa propre consommation, il fait ses propres alertes, ses détections de fuite. C'est gagnant pour la collectivité, parce que la collectivité, aujourd'hui, ça permet d'avoir un réseau performant. Et pour le gestionnaire comme nous, c'est aussi important, c'est qu'en fait, du coup, aujourd'hui, on fait des facturations au réel. Et puis, une fois par an, c'est-à-dire qu'à tous les 6 mois, il y a une facture, mais elle est faite au réel, puisqu'on a l'index de chaque client. Ça permet d'éviter les réclamations, ça permet d'avoir un taux de facturation à 7 jours, on peut facturer très rapidement après l'index. Pour moi, c'est le système, il est gagnant pour les 3 opérateurs, donc il y a le client final, la collectivité et le gestionnaire du réseau. Tous convaincus aujourd'hui que la télérelève, c'est vraiment c'est l'avenir, avec plusieurs sujets quand même qu'il faut bien prendre en compte. Aujourd'hui, nos clients, ils veulent une interopérabilité. Ils ne veulent pas être liés forcément à Birds ou à Veolia ou autre. Et Birds, avec sa solution aujourd'hui, permet ça.